Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, c'est votre avenir. Alors aujourd'hui, on va parler de ces moments un peu flous, parfois inconfortables, où l'on se pose des questions sur sa vie, mais aussi sur vos choix, vos relations, votre travail, sur votre avenir tout simplement. Et ces moments où rien n'est forcément grave, mais où intérieurement quelque chose vous travaille. Alors vous doutez, vous hésitez, vous vous demandez si vous êtes au bon endroit. Eh bien, avec aussi les bonnes personnes, eh bien, je vais répondre à toutes vos interrogations parce que vous avez envie, tout simplement, de prendre une bonne décision. Un seul numéro d'appel, 0826 300 300, mais vous pouvez aussi envoyer un SMS au 7 20 18, accompagné de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr, de votre message. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delavanne. Et oui, parfois on se pose beaucoup de questions, alors c'est important de faire un petit peu le point sur son existence, et c'est peut-être le cas de Ghislaine. Bonjour Ghislaine. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Ghislaine. Vous nous appelez des Yvelines, à Chatou. C'est ça. Très bien. Ghislaine, restez bien près de votre micro, qu'on vous entende bien. Oui. Très bien. Alors, Ghislaine, vous nous appelez pour quelle raison ? Alors, le domaine sentimental. Oui. Que se passe-t-il ? Je n'ai pas forcément fait des bonnes rencontres au bon moment et j'aimerais connaître mon devenir sentimental. D'accord. Jamais marié ? Jamais mariée. Jamais marié. Mais vous avez quand même vécu des histoires affectives, j'imagine, non ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Quelle est la dernière histoire qui a fait vibrer votre cœur, Ghislaine ? Oh, ça remonte à 20 ans. Ah oui, effectivement. Aujourd'hui, vous avez envie de prendre plus de temps pour vous, j'imagine ? C'est ça. Oui. Tout à fait. Alors, vous allez penser à votre devenir sentimental et vous allez me donner une couleur, s'il vous plaît. Le rose. Le rose, la couleur de l'amour, de la douceur et de la réconciliation avec soi-même aussi. Hein. Dans les chakras, c'est la couleur du cœur. Alors, pour moi, Ghislaine, vous êtes dans une phase de réappropriation de vous-même, tout simplement. Et même si vous avez certainement beaucoup donné, autant dans le travail que de votre entourage personnel, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup, que vous avez donné beaucoup par rapport à votre famille ou à votre entourage personnel. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est exact. Oui, aujourd'hui, vous vous sentez vraiment légitime pour tout simplement vivre pour vous, et vous allez le faire, et notamment depuis 2 ans, il y a une période de changement, il y a une période de transformation, il y a une période aussi de prise de conscience chez vous. Est-ce que c'est le cas ? Oui, c'est vrai, oui, depuis 2 ans, 2-3 ans, oui, on va dire. 2-3 ans, effectivement. Alors, il y a une rencontre qui s'annonce, il y a une évolution dans votre vie. Alors, je dirais qu'il ne faut pas avoir de précipitation sur votre réalisation sentimentale, mais bon, avec le nombre d'années où vous êtes resté seul, bien entendu, aujourd'hui, j'imagine que vous n'êtes pas non plus trop pressé. C'est le cas, non ? Non, je suis pas pressée. Exactement. Je préfère rencontrer la bonne personne que de me précipiter. Alors, de ce que je perçois, c'est qu'on me montre une relation douce, peut-être qui arrive un peu plus tardivement, mais une relation stable, comme si l'amour allait arriver de manière consciente dans votre vie, et avec une certaine forme de, je dirais, de contrôle, une certaine forme de pouvoir agir sur votre existence sentimentale, et non pas de vous laisser influencer ou de dire oui pour faire plaisir. Donc là, vous êtes dans cette notion, je dirais, de contrôle, de maîtrise de votre existence, et c'est vous certainement qui allez choisir votre devenir sentimental et affectif, parce qu'il y a une personne qui va se présenter à vous. Cette personne, elle arrive de courant de cette année 2026, mais je vois beaucoup plus chez vous une réalisation pour 2027. Mais vous risquez de la rencontrer
avant. Donc ça va demander un petit peu de temps, certes, mais c'est vous qui allez prendre ce temps nécessaire pour pouvoir faire évoluer les choses. Et puis, est-ce que vous avez des déplacements ou des liens avec un peu plus l'est de la région parisienne ? Oui, j'ai de la famille, enfin dans l'Aisne, oui. C'est dans l'Aisne ? D'accord. Ouais. D'accord, parce que je vous vois faire des déplacements par là-bas. Oui. Et peut-être qu'il y a une possibilité d'une rencontre qui viendrait par ce biais-là ou par cet endroit, de cet endroit-là. Je ne dis pas que c'est en lien direct avec la famille, mais peut-être lors d'un déplacement ou tout simplement d'une réunion ou d'un événement familial ou autre, il y a une possibilité de rencontre. Vous avez un entourage extérieur à la famille là-bas ? Non, extérieur, non. D'accord. Toutes mes relations sont sur les Yvelines. D'accord, ok. Mais en tous les cas, vous verrez que vous aurez la possibilité de faire une rencontre. Alors, même si géographiquement, il y a un petit éloignement, mais c'est pas non plus très très loin, et ça vous empêchera pas de vous réaliser avec cette personne. D'accord ? D'accord. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à vous, et puis surtout, revenez vers nous pour nous dire un petit peu comment vous évoluez dans votre vie sentimentale. Je vous remercie, Alexandre. Merci, À bientôt. à bientôt, merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Nelly. Bonjour Nelly. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. Je vous appelle aujourd'hui par rapport à mon domaine professionnel. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans votre domaine professionnel ? Alors en fait, je travaille depuis 2 ans avec Anne. Donc je suis en charge de la relation voyageur parce qu'elle a une conciergerie privée. Et puis voilà, elle était contente de mon travail. Je suis quelqu'un qui m'investit entièrement, même quand je suis en repos, même je fais des heures sup. Enfin bon, bref, je suis très entière. Voilà, elle était contente. Et puis, du jour au lendemain, je vois qu'elle a coupé tous mes accès. Mais qui est cette personne ? Excusez-moi, c'est votre employeur, mais qui est cette personne ? Alors, en fait, elle a une conciergerie privée. Oui, mais il y a eu un lien proche avec cette personne ? Alors, il y a un lien de collaboration. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de vous raconter, mais en fait, cette personne, elle m'a consultée parce que je fais un petit peu le même travail que vous. Ok. Et elle avait besoin d'aide. Elle avait besoin. Ouais, voilà. Alors, non, mais en fait. Oui, parce que vous m'intriguez un petit peu. C'est pour ça que je vous pose cette question. Mais je dis, je dis qui est cette personne ? De quelle manière vous l'avez rencontrée ? Parce que je sentais qu'il y avait quelque chose un peu étrange par rapport à cette rencontre. Donc moi, j'ai fait un peu le même métier que vous sur une plateforme. Et puis cette consultante, elle me consultait. Et puis elle me disait, j'ai besoin d'aide, je trouve personne. Et comme moi, j'ai travaillé en hôtellerie, je lui dis, écoute, moi, si tu veux, je peux t'aider. Donc, depuis 2 ans, on travaille ensemble. Je suis en relation avec les voyageurs pour sa conciergerie privée. Voilà. Donc on a un petit contrat de collaboration, mais on déclarait pas tout. Enfin, je suis pas fière de vous dire ça, mais mais voilà. Il faut déclarer, hein. Surtout qu'aujourd'hui, le fisc il loupe rien. Mais j'en faisais plus. En fait, on a un contrat, mais j'en faisais beaucoup plus. D'accord. Donc voilà. Donc ça fait 2 ans que je travaille avec elle. Elle est contente. Du jour au lendemain, elle a tout coupé. Oui, c'est fini. Donc moi, bien sûr, je lui demande une explication. Je me retrouve du jour au lendemain sans travail. Vous imaginez bien que c'est un peu la panique. Je lui demande des explications, pas de nouvelles. Donc là, du coup, j'ai envoyé un courrier recommandé et j'aimerais savoir si ça va s'arranger. D'accord. Alors, je veux pas être trop curieux, ma chère Nelly, mais dans ce courrier, est-ce que il y a des choses qui sont un peu personnelles j'imagine que c'est professionnel, mais est-ce que elle peut ressentir un peu des attaques personnelles dans ce courrier ? Ah, pas du tout. Le courrier est très formel. Oui. En fait, je lui dis ok, j'ai pris acte de ta décision. J'aurais aimé avoir une petite explication. Enfin voilà. Je suis ouverte au dialogue. Oui, parce que vous verrez, il y a un retour par rapport à ça où elle se sent un peu attaquée personnellement, même si vous avez fait un courrier assez formel, mais bon voilà. En tous les cas, vous êtes dans une forme d'injustice et j'imagine bien que ça vous déstabilise profondément et puis ça peut même faire perdre un peu certains repères par rapport à la situation dans laquelle vous étiez auparavant avec elle.
je ne vois pas quelque chose qui s'arrange. Je ne vois pas quelque chose qui puisse revenir comme avant, ou quelque chose de sain. Je ressens quand même une issue. Il y a une opportunité, mais ça peut être une autre opportunité qui peut se présenter. Donc, en clair, pour moi, j'ai l'impression que ensemble, il y a un chapitre qui se termine, qui s'arrête. Peut-être qu'effectivement, vous êtes peut-être pas assez protégé auparavant, et je vous sens pas rentrer dans une bataille juridique ou quoi que ce soit. Mais pour moi, il y a une autre opportunité professionnelle qui s'annonce pour vous, et cet épisode que vous avez vécu avec cette personne semble s'annoncer vraiment, et semble s'annoncer vers la fin, ou en tous les cas aller vers une autre réalisation, mais pas dans la continuité professionnelle. D'accord ? J'espère juste qu'elle va me payer. En fait, voilà, quand je dis s'arranger, moi, j'espère qu'elle me paye là. Il y a une issue, mais c'est un petit peu compliqué, mais je vous sens arriver à trouver malgré tout une négociation ensemble. Bon, super. Ok. Merci beaucoup. Très bien, merci à vous. Merci Nelly. Merci, à bientôt. Allez, on va répondre à Pascal qui nous a envoyé un SMS. Il me dit tout simplement: j'aimerais savoir quand je vais vendre ma petite maison. Elle est en vente depuis le mois de décembre. Alors, mon cher Pascal, vous avez eu raison d'envoyer un petit SMS au 7 20 18. Vous allez vendre cette maison. Il y a une possibilité d'offre, je dirais, sous une période un peu moins de 6 mois, où là, il y aura une opportunité. On dirait qu'à l'été quand même. La période de l'été, c'est plutôt favorable. Et à cette période de l'automne, cette saison est marquée à une véritable signature, peut-être une signature définitive. Donc c'est bien avant la fin de cette année 2026. Et puis vous aussi, si vous avez des questions, si vous avez envie aussi de porter des témoignages, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300. Dans un instant, on prendra Philippe à l'antenne qui sera avec nous. Il a une histoire plutôt marquée par une trahison, et souvent, c'est une question que l'on peut se poser. Alors, peut-on vraiment reconstruire après une blessure de cœur, et surtout quand on a vécu une trahison? On en parle juste après. Restez à l'écoute. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors si vous vous posez des questions, c'est tout à fait normal. N'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300. Je suis là pour vous accompagner jusqu'à 17h, mais vous pouvez aussi envoyer un SMS. Vous êtes peut-être au bureau en train de conduire, donc difficile de communiquer, mais vous pouvez le faire par le biais de SMS au 7 20 18, accompagné du mot avenir, et bien sûr de votre prénom, de votre date de naissance et de votre message, comme vient de le faire Matt, qui me demande tout simplement: je travaille depuis peu pour une franchise, alors vais-je continuer à travailler avec eux? Pour combien de temps? Et vais-je m'en sortir financièrement? Matt, je sens qu'il y a véritablement des complications et des difficultés financières, et d'ailleurs c'est bien pour ça que vous appelez, enfin que vous avez envoyé un SMS. Ça va être compliqué, je sens qu'il y a une rupture qui va pouvoir se faire avec cette franchise, mais il y a une négociation juridique, donc ça va se faire en 3 temps. Alors je ne sais pas exactement pour quelle raison, et si vous avez connaissance de ce message, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300, parce que pour moi c'est en 3 étapes ou en 3 temps, et vous allez arrêter avec eux peut-être courant de cette fin d'année, début d'année prochaine, mais j'ai pas vraiment tant de précision sur la période. Et puis financièrement, bien ça fait yo-yo, oui, non, donc ça s'annonce pas véritablement, enfin il n'y a pas de solution miraculeuse, c'est pas forcément très favorable, mais en attendant vous allez arriver à vous en sortir. Alors vous aussi, vous avez peut-être des questions, je rappelle le SMS c'est 7 20 18, et à présent on accueille Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Philippe. Merci de me prendre à l'antenne. Vous êtes dans l'Essonne. Tout à fait. Très bien. Et courant septembre, j'ai rompu avec ma compagne parce qu'il y avait une tromperie. Oui. Et j'ai eu énormément de mal à l'oublier. Même aujourd'hui, j'ai encore des moments
Je pense encore à elle. Et en fait, je serais prêt à renouer avec elle. Donc je voudrais savoir quel est mon avenir. Est-ce que ça peut être avec mon ancienne compagne ou avec une nouvelle personne? D'accord. Philippe, combien de mois ou d'années vous avez été ensemble avec votre compagne? 3 ans et demi. 3 ans et demi. C'est dur d'être trompé, évidemment. J'imagine que voilà, ça fait pas plaisir. Mais est-ce que vous avez réussi à identifier et à comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là? Pourquoi elle a eu une relation extra-conjugale? Non, pas du tout. Non, vous n'avez pas pu discuter ensemble pour... Non. D'accord. Déjà, j'ai l'impression que, et c'est pour ça que je vous pose cette question, parce que j'ai l'impression que tout s'est arrêté brutalement et il y avait peut-être besoin pour vous, psychologiquement, de comprendre la raison aussi. Bon, ok, elle a frotté, elle a eu une relation extra-conjugale, mais vous, pour avancer, pour évoluer dans le temps, peut-être que vous avez besoin d'avoir un peu plus d'informations. Vous n'avez plus du tout de contact avec elle? Quelques contacts comme ça, mais on se dit juste bonjour, ça va pas plus loin. C'est tout. Moi, bon, bien entendu, j'entends votre question et je sais très bien que vous avez du mal à vous détacher, qu'il y a une dépendance affective auprès de cette personne, et puis certainement parce que vous n'avez pas eu toutes les réponses à vos questions. Donc c'est pour ça que j'aurais tendance à vous dire et à vous encourager de discuter avec pour essayer de mieux comprendre la situation et qu'est-ce qui s'est passé, parce que parfois un couple c'est à deux. Alors on peut effectivement se sentir et se retrouver victime d'une situation, mais aussi il y a des raisons où on a peut-être échappé à certaines choses, on s'est peut-être laissé aller dans une histoire, on n'a pas suffisamment, je dirais, vu les choses arriver. Est-ce que vous avez à un moment donné, vous vous êtes interrogé sur toutes ces questions-là? Oui, tout à fait. J'ai eu une période où je sentais qu'elle s'échappait. Mais vous, est-ce que vous avez senti que de votre côté, j'ai pas, comment dire, je lui ai pas posé de questions, je lui en ai pas parlé de ce sentiment que j'avais. D'accord. Mais Philippe, je vous pose la question autrement. Est-ce que durant cette période où vous sentez qu'elle vous échappait, est-ce que vous vous êtes remis en question en disant mais moi peut-être que c'est moi de mon côté, j'apporte plus assez de plaisir ou il faut que je change les choses? Est-ce que vous êtes posé cette question-là? Oui. D'accord. Et vous en avez parlé avec elle? Non, justement, c'est là mon problème. Oui, comme vous venez de l'évoquer, il y a eu un petit souci de communication entre vous et forcément, chacun était un petit peu dans son mode de pensée et ça manquait de tout ça, de se réunir ensemble pour avancer main dans la main. Bien. Alors, je pourrais vous dire qu'effectivement, la relation pourrait éventuellement donner chance à une réconciliation, à quelque chose de nouveau, mais de ce que je ressens, et attention, je me fie pas à ce que vous venez de me dire, je vous dis ce que je ressens, la réconciliation n'est pas si favorable que ça. Mais pour vous, il y a une nouvelle rencontre. Je sens une nouvelle rencontre avec une femme avec un profil différent. Parce que, en fait, la personne avec qui vous étiez auparavant, elle attendait autre chose d'un homme. Alors, je vous dis pas ça pour tout simplement vous amener vers une faiblesse ou en tous les cas vous amener à porter, ou à avoir un jugement sur vous un peu sévère. Mais pour moi, si vous voulez, vous n'avez pas suffisamment pris votre place en tant que personne et dans le couple. Et votre ex-compagne attendait autre chose de vous à ce niveau-là. Maintenant, la personne que vous allez rencontrer, et ça c'est pas grave, parce que la personne que vous allez rencontrer dans le futur, eh bien, elle, ça va lui convenir. Elle va se retrouver, elle va trouver sa place avec vous, et vous allez trouver votre place. Et ça sera une personne qui sera beaucoup plus apaisante, beaucoup plus alignée avec votre recherche
recherche, avec sa recherche et avec ce qu'elle a envie de vivre. Donc, on est dans un alignement assez équilibré. Donc ça, c'est super. Et accepter, vraiment. Accepter, je sais que c'est pas évident, mais accepter que cette histoire soit terminée pour laisser place à quelque chose de nouveau. Parce qu'il est difficile de pouvoir avancer quand on est toujours dans son passé. Donc c'est son choix, ça a été le choix, ça a été un choix malgré vous, parce que vous aviez envie de poursuivre, mais aujourd'hui la décision est prise, il y a une séparation, il y a eu une rupture, elle a été actée, maintenant allez vers de l'avant, et allez vers de l'avant, allez vers une possibilité de nouvelles rencontres et vous verrez que les choses vont évoluer positivement. D'accord ? Ok, je vous remercie Alexandre. Merci à vous et surtout revenez vers nous. D'accord ? D'accord. Merci à vous. Ta date de naissance. Dès que vous avez la date de naissance et surtout dès que vous avez rencontré la personne. Mais croyez en cet avenir prospère. Merci. Ok, merci. À très bientôt, merci. À bientôt Alexandre. Et j'ai le plaisir d'accueillir Ève. Bonjour Ève. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Ève. Vous nous appelez de Mont-de-Marsan. Oui. Et quelle est votre question, Ève ? Alors, moi, professionnellement, c'est un peu compliqué. Je suis très épanouie dans mon travail. Je suis aide à domicile. Et actuellement, on me propose un poste dans la restauration. Donc, je ne sais pas du tout quoi faire. Bon. Eh bien, je vais réfléchir. Je vais réfléchir si c'est la restauration ou l'aide à domicile. Vous voulez que je vous réponde ? Ah, bien sûr. Évidemment. Alors, vous allez patienter un tout petit peu, je reviens vers vous. Et puis, vous, chers auditeurs, si vous avez besoin d'appeler l'antenne, n'hésitez pas à le faire. Je suis là pour vous répondre, pour vous accompagner jusqu'à 17h, 0826 300 300. Vous pouvez aussi envoyer un SMS comme vient de le faire Olivier au 7 20 18, accompagné de votre prénom, de votre date de naissance et de votre message, et bien sûr, du mot avenir. À tout de suite. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Et oui, vous êtes sur Sud Radio. Alors si vous vous posez des questions sur votre avenir sentimental, professionnel, familial, n'hésitez pas à appeler parce que parfois une question que l'on garde pour soi pendant longtemps mérite simplement d'être posée. Je rappelle le numéro d'appel 0826 300 300. Vous pouvez aussi nous retrouver sur la chaîne YouTube de Sud Radio ou bien vous pouvez télécharger l'application Sud Radio pour retrouver toutes vos émissions préférées et les réécouter en podcast matin, midi, soir, la nuit, enfin quand vous voulez. Et à présent, je retrouve Ève. Ève, vous êtes là à nouveau ? Oui, je suis là, oui. Parfait. Alors Ève, vous nous appelez de Mont-de-Marsan et vous êtes face à un dilemme au niveau professionnel. Exactement. Et voilà. Alors, vous êtes face à deux choix. Racontez-nous encore un petit peu ce qui, pour vous, quelle est votre interrogation et votre inquiétude face à cette décision professionnelle ? Alors du coup, moi je suis aide à domicile et j'adore vraiment ce que je fais. C'est une passion. Depuis combien de temps ? Ça fait 4 ans. 4 ans, d'accord. Et on s'y attache peut-être aux personnes ? Ah bien sûr, Bien oui. sûr. Oui. Et du coup, j'ai des copines qui reprennent le commerce du village, qui veulent ouvrir le côté restauration et qui comptent vraiment sur moi. Donc, je ne sais pas du tout quoi penser. Oui. Et vous êtes... alors, je vais un petit peu vous parler. Vous êtes aujourd'hui, vous êtes en couple, vous êtes seule, comment... Non, je suis toute seule. Vous êtes toute seule, d'accord. Pour moi, et donc votre question, c'est de savoir quel est le choix que... Oui, c'est ça, oui. Oui. Pour moi, je sens que la restauration est quand même un métier de prédilection pour vous. Peut-être pas sur le long terme. Mais on dirait qu'il y a une expérience à vivre. Il y a quelque chose qui devrait se vivre ou devrait peut-être, je dirais, vous donner la capacité à gagner un peu plus de confiance en vous. Alors peut-être que avec le temps, ça peut être beaucoup plus éprouvant ou il y a peut-être une autre pénibilité que l'aide à domicile, hein, parce que les deux en soi sont aussi fatigants et pénibles. Oui. Bien sûr. Mais j'ai
j'ai l'impression que c'est un peu différent. Et puis il y a un besoin, malgré tout, d'aller ou de porter votre esprit vers la curiosité. Est-ce que c'est le cas ? C'est absolument le cas. Et vous avez besoin d'avoir une certaine forme de sécurité et de renouveau. Donc la restauration, elle ressort comme une piste nouvelle qui pourrait vous amener à vous construire progressivement. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez le faire tout le temps. Mais je sens ce projet qui va pouvoir démarrer doucement et notamment, voilà, il y a une excitation parce que c'est un démarrage, c'est un nouveau projet, hein, donc il y a une forme d'excitation par rapport à ça. Oui, c'est vrai, oui. Mais à vous peut-être de vous laisser ce temps pour vivre cette expérience et puis après décider à revenir peut-être à l'aide à domicile, parce que même si vous arrêtez l'aide à domicile, je vous sens, c'est dans votre cœur, c'est un petit peu. Oui, ça me porte, ça me rend plus forte. Oui. Et voilà, c'est un peu votre vocation. Donc, vous le saurez toujours un peu, aide à domicile, et vous le ferez encore. Donc, pour moi, même s'il y a une période à vivre autrement, différemment, et puis socialement, ça va vous permettre justement peut-être de rencontrer quelqu'un, et parce que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, non ? Surtout pas, non, merci. Non ? Non, pas du tout. Pas non, du pas tout. Pour le moment. Pas non. pour le moment, d'accord. Donc vous avez envie d'être seul. C'est un choix. Voilà. C'est un choix Oui, personnel. Oui. Bon, mais très bien. Mais pour moi, je vous dis ça parce que vous serez amené à rencontrer quelqu'un quand même. Ah ben je m'en doutais. Vous savez l'expression. Ah ben vous en doutez en plus. En fait j'ai une forte intuition et voilà, je me trompe rarement. Vous savez l'expression Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Eh bien là, ça risque d'être le cas. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens. Et au travers de ce travail. Alors forcément, avec la restauration, ça permet d'avoir plus de facilité à rencontrer, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on rencontre quelqu'un systématiquement, hein, bien entendu. Oui, oui, et d'autant bien plus sûr. que vous êtes je ne veux pas dire sélective, mais aujourd'hui, là, c'est pas votre priorité, c'est pas votre but. Vous avez besoin. Vous avez des enfants ? Oui, 3. Oui, donc voilà, vous avez 3 enfants qui ont besoin d'attention, de pouvoir être là et être présente aussi, et d'autant plus que la restauration est un métier qui va vous demander et va être assez exigeant en termes de temps. Maintenant, pour moi, je sens plutôt cette piste qui s'offre à vous, mais maintenant, à vous de prendre votre décision, à vous de choisir, parce que vous avez votre libre arbitre. Oui. D'accord ? Eh bien, merci beaucoup, Alexandre, au fond pour de votre vous, lumière. Merci à vous, mais au fond de vous, quel est votre choix ? Alors moi, ça fait 2 mois que j'y réfléchis et ça me rend un peu malade. Ah oui. Je n'endors plus la nuit. Attends que ça. Oui, c'est une décision assez difficile à prendre du coup. Hein. Mais je me voyais rester vraiment dans l'aide à la personne, oui. L'aide à la personne. Eh bien, écoutez, alors, dans ces cas-là, faites votre choix. D'accord ? Moi, je vous dis ce que je ressens, mais à vous de décider. Oui. D'accord ? D'accord. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et c'est aussi ça, hein, de consulter, c'est d'avoir son libre arbitre et de décider ce que il vous semble bon de décider, et pas seulement ce qu'on peut vous dire. Donc, si vous avez, vous, l'occasion de consulter, justement, restez maître de votre propre décision. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Nathalie. Merci beaucoup. Oui, on moi, vous écoute. Je vous appelle, c'est pour mon mari. En Oui. fait, il est au tribunal contre la sécurité sociale. D'accord. Parce par rapport à la maladie professionnelle.
le médecin conseil de la sécurité sociale, et puis bon, on a envoyé des courriers et tout ça, n'a pas voulu que mon mari passe en maladie professionnelle. Et par contre, la médecine du travail, plusieurs médecins que l'on a vus n'étaient pas d'accord et pensaient qu'il devait être en maladie professionnelle. D'accord. Donc là, on est passé au tribunal. On attend la réponse et je voudrais savoir ce que vous en pensez, s'il va gagner par rapport à ça, s'il va avoir un gain de cause, s'il sera maladie professionnelle, parce que c'est pour lui c'est surtout une reconnaissance, parce que je sens au fond de lui que vu tout ce qu'il a donné tout le temps à son travail et tout ça, être reconnu que ce qu'il a, c'est par rapport à sa maladie, à sa profession. Voilà, je sens qu'il a un mal-être. Voilà. Bon, en tous les cas, c'est difficile de répondre sur ce sujet-là, Nathalie, mais c'est souvent il y a des cas comme vous qui se retrouvent dans cette difficulté où il y a une décision de la médecine du travail qui est différente à celui de la sécurité sociale. Alors, est-ce que derrière ça, il y a des codes, des règles, des quotas, je ne sais pas, mais voilà, je peux pas dire quoi que ce soit à ce niveau-là. Maintenant, je sens que ça va être difficile. Je sens que ça va être difficile parce que la sécurité sociale ne va pas vouloir changer, ne va pas vouloir décider autrement et différemment. Mais il semblerait, malgré tout, il faut encore un petit peu de temps parce que le dossier ne va pas s'arrêter là. Et si je dois vous donner une réponse là sur l'instant T, sur la période actuelle, je vous dis, pour moi, il n'y a pas de résultat favorable. Ça reste tel que ça a été acté jusqu'à présent. Par contre, on dirait que au niveau, si vous voulez, de la santé, et il y a des soucis de santé à nouveau qui vont ressurgir chez votre mari, qui pourront être considérés comme la maladie qui a été reconnue par la médecine du travail, et qui va permettre de rajouter de l'information sur le dossier et de relancer le dossier un peu plus tard. Mais je ne sens pas un résultat tout de suite. Vous voyez, je le ressens pour plus tard. D'accord. D'accord. Donc après, c'est difficile entre médecins de se mettre d'accord, mais tout ça est aussi administratif. Mais en attendant, voilà, je ne voudrais pas vous donner de faux espoirs parce que je pense qu'il y a un moyen, il y a une possibilité, mais ça demande du temps et il ne faut pas désespérer. Oui, d'accord. 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 Merci à vous, Nathalie. C'est moi qui vous remercie. Merci. Et bonne journée. Merci à toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Allez, je vais répondre à un SMS, celui de Olivier, qui me dit tout simplement: on vient de se séparer avec mon ex depuis octobre. Est-ce qu'un retour est possible ou un autre chemin pour moi s'annonce? Eh bien, Olivier, oui. Alors, un retour, non, pardon, mais un chemin, oui, sur autre chose. Il y aurait eu la possibilité qu'il puisse avoir un retour auparavant, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un dérapage, où il y a eu un malentendu entre vous qui, malheureusement, vous a amené à s'enliser tous les deux et à s'éloigner de l'un et de l'autre. Alors, oui, pour une nouvelle réalisation sentimentale. Et là, je ne sais pas si c'est lié à votre travail ou à l'activité professionnelle de la personne en question et pas forcément du vôtre. Eh bien, à partir de là, j'ai le sentiment, j'ai le ressenti que vous allez faire une jolie rencontre avec une personne qui aussi a vécu une séparation lourde et difficile, et là, ça va vous permettre d'avancer, d'évoluer et de vous réaliser à nouveau avec beaucoup plus de certitude que ce que vous avez vécu auparavant. Mais un petit conseil de ce que je ressens pour vous, Olivier, c'est que parfois vous avez été un peu trop pas centré sur vous, mais sur des idées un peu fermées ou autres. Il faut avoir l'esprit plus ouvert pour que vous puissiez à nouveau perdurer et pérenniser dans votre vie sentimentale.
Et nous, on va se retrouver avec Marie-Noël qui, elle, ressent un éloignement aussi dans son couple. Alors, est-ce une fin ou une transformation de la relation? On va en parler dans quelques instants avec elle. Elle sera avec nous à l'antenne. Et puis, si vous aussi, vous avez des questions sur votre futur sentimental, professionnel ou bien sur d'autres sujets ou tout simplement une reconversion professionnelle, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300 ou faites comme Olivier au 7 20 18 accompagné du prénom, de la date de naissance et du message et bien sûr du mot avenir. Restez à l'écoute. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette dernière partie. Oui, ça passe très très vite. Je rappelle que si vous souhaitez poser toutes vos questions, si vous avez une décision à prendre, que vous avez une situation qui vous bloque, eh bien je suis là pour vous écouter, pour vous guider, pour vous conseiller et puis aussi pour vous orienter en fonction de mes ressentis et peut-être tout simplement de ma clairvoyance. 0826 300 300. Je vais prendre un SMS de Charline qui me dit tout simplement: est-ce que je vais bientôt rencontrer l'amour? Dois-je être attentive? Ben oui, Charline, je vous sens rencontrer l'amour. Je sens quelque chose de très proche. Je sens une période assez favorable, notamment sur la période du fin de printemps, début de l'été, où là, il y a une jolie rencontre. Alors, est-ce que cette rencontre va durer dans le temps? Je ne sais pas trop, sincèrement, parce qu'il y a peut-être des remises en question. Vous êtes quelqu'un qui a peur parfois d'être dans une certaine forme d'engagement, tout simplement par rapport à ce que vous avez vécu précédemment. Mais en attendant, il y a une rencontre qui vous permettra quand même de réfléchir sur vous et de vous donner peut-être la possibilité d'aimer autrement et différemment. Et à présent, j'accueille Marie-Noël. Bonjour Marie-Noël. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Marie-Noël, vous nous appelez d'où? Du Rhône, du département du Rhône. D'accord. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous amène, Marie-Noël? Même si je pense que c'est le côté sentimental. Oui, exactement, Alexandre. Oui. Le côté sentimental, je voulais avoir aujourd'hui votre ressenti. Donc, ça fait 35 ans que je vis donc en couple de façon harmonieuse. Et néanmoins, depuis quelques mois, même quelques années, je dirais, une distance se crée entre nous avec le monsieur qui travaille énormément, maintenant du lundi au dimanche, et puis voilà, une énorme distance qui se crée entre nous, comme si on était chacun sur un chemin différent maintenant. Et voilà, du coup, je me pose beaucoup de questions sur la suite. Et ma question serait la suivante, pour avoir votre ressenti, Alexandre. Est-ce que vous voyez que nous pourrions retrouver une vie amoureuse harmonieuse dans les prochains mois, dans les prochaines années, dans les prochaines semaines? Oui. Qu'est-ce que vous ressentez? Alors, de ce que je ressens, et j'entends très très bien ce que vous vivez actuellement. Alors, il y a toujours ce lien quand même qui est là. Oui. Aujourd'hui, pour moi, on ne parle pas de séparation, on ne parle pas de vouloir divorcer, ou il y a pas, c'est pas le sujet de conversation. Oui, c'est bien ça. C'est pas ce que nous souhaitons. Voilà, c'est pas ce que vous souhaitez. Non, je sens que je sens que vous êtes marié, hein, ou vous êtes juste en couple? Non, une vie maritale. Mais une vie maritale, d'accord. Depuis 35 ans, vous avez dit. Hein. Oui. Je sens que votre compagnon, c'est tout comme, votre mari, c'est pareil, mais votre compagnon, aujourd'hui, il est fatigué d'une situation. Il est fatigué, non pas par rapport à vous et à votre couple, mais peut-être d'un rythme dans lequel il est, et il s'est laissé peut-être un peu trop absorbé par son travail, par son entourage, peut-être, c'est un homme. Il a quel âge, votre mari, aujourd'hui? Il a 57 ans. 57 ans, donc voilà, il est peut-être dans une autre phase
phase de sa vie, il est peut-être plus centré comme il l'a été auparavant sur sa vie intime, mais je sens qu'il y a toujours ce lien, c'est-à-dire qu'il vous reconnaît en tant que tel, et je ne sens pas qu'aujourd'hui il ait envie de se séparer. Et si vous deviez vous séparer, il risque d'en souffrir beaucoup. Donc, vous avez déjà parlé d'une éventuelle séparation ou pas ? Non, on n'en a jamais parlé, jamais. Non. Bien entendu que chacun se pose des questions. C'est-à-dire que lui, il s'en pose certainement des questions, mais il occupe son esprit au travail, à d'autres choses, et donc voilà. Et vous, je vous sens beaucoup plus disponible psychologiquement à réfléchir sur votre vie et surtout la peur de l'avenir. Donc, c'est plus moi qui me pose des questions. C'est ça. C'est plutôt un taiseux d'ailleurs, et on n'échange pas trop sur notre ressenti, nos émotions. Il faut absolument, il faut discuter, il faut communiquer, il faut dire les choses. Ça veut dire, ça veut pas dire pour autant que on remet tout en question et on parle de séparation, mais d'exprimer votre ressenti, votre peur, votre crainte, vos émotions. C'est important pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer et pour lui prendre conscience, de dire ah tiens, je m'en suis pas rendu compte, mais pour en finir, eh bien elle se sent être un peu sur le bas-côté, et il faut que je mette en place de nouveaux dispositifs pour justement retrouver cette alignement et reprendre une route correcte ensemble. Pour moi, et en ce qui vous concerne, il y a un besoin, il y a une nécessité d'aller vers une activité peut-être de loisir ou peut-être sportive ou autre. Il faut trouver un centre d'intérêt pour que votre esprit, lui, s'échappe et libère tout ce qui, jusqu'à présent, est toxique. D'accord ? Et puis ensuite, on dirait qu'il y a une évolution, il y a quelque chose de bon et de positif sur un autre lieu, un autre endroit. Peut-être un endroit secondaire. Donc, je ne sais pas si vous avez un projet ensemble par rapport à ça, mais il y a quelque chose de positif à ce niveau-là qui pourrait s'annoncer et qui va redonner du souffle à votre existence sentimentale. Donc, je ne ressens pas du tout une fin. Une fin, très bien. Écoutez, merci en tout cas pour cet échange. Et je compte sur vous. Très important pour moi. Merci beaucoup. Je compte sur vous peut-être pour vous faire accompagner avec une thérapie brève pour gérer vos émotions et le stress que vous avez, cette peur et cette crainte, de communiquer un petit peu avec votre compagnon pour lui dire quelles sont vos peurs, vos craintes, et de trouver des petits moments privilégiés ensemble, intimistes, qui va redonner un petit peu de souffle. C'est peut-être ça aussi qui nous manque. Et bien sûr, il faut s'autoriser. D'autant plus qu'aujourd'hui on a la chance de voyager beaucoup plus facilement, de trouver des endroits qui peuvent être beaucoup plus accessibles que ce que ça l'a été auparavant. Donc faites-le dans ce sens-là, d'accord ? D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci Alexandre. À vous, prenez soin de vous. Merci pour cet échange. Merci à vous. Merci Marie-Noël, merci. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Selda. Bonjour Selda. Vous êtes là ? Ah oh là 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 là, comme on dit, il y a de la friture. Celle-là, on vous entend pas très très bien. Vous êtes... Je suis arrêtée. Ah, vous êtes en voiture, c'est ça ? Oui. Ah, bon, vous êtes arrêté, mais vous êtes dans un endroit où il y a une bonne connexion ? Bon, je crois qu'on a perdu Selda. C'est pas... je suis sur un parking. Ah oui, mais votre connexion n'est pas bonne, Selda, c'est pas grave. Ce que vous faites, vous allez rester avec le standard et on va vous reprogrammer pour une prochaine fois parce que là, malheureusement, ça me semble compliqué. Vous n'êtes pas dans un endroit pour pouvoir capter. C'est pour ça que c'est important de prévoir quand on passe en direct comme ça à l'antenne, de prévoir le bon moment et surtout le bon lieu pour éviter ce genre de complications et de difficultés à l'antenne. Alors, vous aussi, vous avez peut-être des questions sur votre futur. Je rappelle le numéro 0826 300 300. Et puis demain, ce sera aussi une émission où on va je vais répondre à toutes vos interrogations. Alors, il y a un SMS qui vient de nous arriver, celui de Nancy, qui nous dit tout simplement: je suis depuis à peu près plus d'un an et demi
Bon, je n'arrivais pas bien à le lire. Bon, c'est pas très grave. Moi, en ce qui vous concerne, je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Et si vous avez ont besoin de répondre à toutes vos interrogations, eh bien je suis là. Et surtout, n'oubliez jamais que l'intuition porte une voix et aussi donne des indications. À présent, c'est le moment de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David, Cécile de Minibus. Bonsoir Philippe. Bonsoir Alexandre de Lauvanne. Vous êtes en pleine forme manifestement. Ah bah oui, ça va très très bien. Et puis toujours un plaisir de vous voir. Merci également. Au menu. En forme ? En pleine forme. Bon. Au menu des vraies voix, émission un peu spéciale ce soir. Alors on aura quand même un grand débat bien évidemment. La campagne des municipales dans les grandes villes nuit-elle à la politique, à la démocratie, aux deux ou à aucun des deux? Est-ce que vous pensez que cette campagne électorale, elle est sur un bon ton ou alors elle est vraiment au-dessous de la ceinture? On attend vos témoignages au 0826 300 300. À 18h30, il n'y aura pas de second débat. On décryptera le dernier sondage pour les municipales à Toulouse. Je vous rappelle que hier soir sur Sud Radio, de 18h30 à 20h a eu lieu le dernier débat entre Jean-Luc Moudinque et François Picbal, le maire sortant et son challenger. Et on aura donc le dernier sondage à 18h30 pour les municipales à Toulouse. Et à 19h, lorsque nous attaquerons la libre antenne, nous aurons le dernier sondage avant l'élection pour Paris. Et on vous donnera les résultats. Ce sera donc à 19h. Frédéric Dabi de l'IFOP sera avec nous, puisque le premier sondage pour Toulouse est un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et La Dépêche, et le second est un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et Paris Match. Donc ne ratez pas ça. Ça commence tout de suite dans les vraies voix et ça durera jusqu'à 20h. Et vous voulez bien évidemment connaître les trois vraies voix du jour. Évidemment. Eh bien, il s'agit d'Éric Revel, de Sébastien Bédard et de Domenico Cotrone. Eh bien, passez une très bonne émission.